faire voir une vidéo d'un agent de la BERI. Ils n'ont même plus de secrets. Ils n'ont plus de secrets. Ils n'ont plus de secrets professionnels. Même ce qu'on dit secret professionnel à l'armée, il n'y a plus ça. Regarde un agent de la BERI rigolo qui s'invente que c'est lui qui a arrêté le roi béni. Regardez. Son cœur, le prince. Moi, quand j'attrape un bandit, je n'attrape pas les bandits des pauvres, que les bandits de 16 ans. J'attrape le roi béni. Son prince. Avec le temps, vous allez comprendre que l'histoire du roi béni, c'est la douleur. Il a dit que quand il attrape les bandits, ce n'est pas les bandits des pauvres, il attrape le roi béni, après il fait ça. Je vous rappelle que le roi béni a été arrêté, il n'a même pas fait un jour à la BERI. Le roi béni a fait 14 heures de temps à la BERI, il a été déféré, il a fait 14 heures de temps. Le roi béni, on l'a convoqué, je pense, à 14 heures d'aujourd'hui, à 6 heures du lendemain, on l'a déféré. Entre-temps, il y a les 5 voleurs de téléphone que quand on arrête, ils font au moins 4 jours, une semaine en cellule. Mais comme c'est le roi béni, ils ont voulu vite précipiter, appeler les médias pour venir filmer, pour voir que leur unité doit être en haut. Parce que, je vous rappelle, la BERI et la DGSS sont dans une concurrence. La BERI ne travaille pas. C'est les corrompus. La DGSS travaille. La DGSS, ils ont les grosses saisies de drogue, nous tous on voit. Nous tous on voit, la DGSS travaille. Maintenant, eux, comme ils savent que le roi béni, il est du côté de la DGSS, ils ont la douleur. Moi-même, on m'a arrêté à BERI plusieurs fois. On me dit, le porteur, tu as combien? Il dit, chef, j'ai 50 000. Je donne 50 000, on me laisse partir. Le porteur, tu as combien? Chef, j'ai 30 000. Je donne 30 000, on me laisse partir. C'est des rigolos. C'est des rigolos. C'est pas tous, hein. C'est certains agents. Certains agents, c'est des rigolos. Comme celui qui a parlé dans la vidéo là. Lui là, c'est le premier rigolo. Voilà un agent corrompu. Un agent corrompu. Chef à logo. Celui qui demande aux détenus de citer le nom du roi béni. C'est lui là, chef à logo. Un agent corrompu. Mais chef à logo, laisse-moi te dire que ce que vous avez fait, tes collègues et toi, vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Parce que le vampire que vous êtes en train de faire au roi béni là, vous allez payer ça. Vous avez la douleur d'un jeune qui se cherche, vous-même, parce que vous n'avez rien dans votre vie. Vous travaillez, vous ne voyez pas le salaire. Le salaire passe seulement dans les bars, chez les bordels. Vous avez la douleur des gens. Vous avez la douleur des gens. C'est lui-là qui a demandé aux bandits de citer au nom du roi béni. Lui-là, chef à logo, avec ses collègues. Il cherche encore la photo de ses collègues. Parfois, être mauvais dans la vie, c'est bien. Parfois aussi, aider les vieux prisonniers, les gens qui ont déjà fait la prison, ce n'est pas bien. Parce que les gens qui ont déjà fait la prison, ils ont une mentalité bizarre. Si toi, tu n'as pas fait la prison, tu ne peux pas comprendre la mentalité du vieux prisonnier. Le vieux prisonnier, c'est quelqu'un que, si aujourd'hui il sait que tu es dans une position, que tu as les moyens, il peut aller faire ses problèmes. Il connaît que lui n'a pas les moyens. Quand il peut faire ses problèmes là-bas, une fois seulement qu'il dit qu'il était avec toi, on monte, on descend, on va t'attraper, tu vas aller en prison avec lui. Et il sait qu'arrivant en prison, tu vas essayer de tout faire, taper la main sur la poitrine, tu vas essayer de voir certains avocats pour gérer le problème. Et tout, pour vous faire sortir de là où vous êtes. Et c'est ça qui se passe actuellement avec le roi béni. C'est ça. Ça, c'est un maudit que vous voyez là. Moi, je veux t'amener dans une saleté comme ça, pourquoi? Je n'ai pas envie de parler de toi, je veux parler de toi pour que ça va me rapporter quoi. Ça ne me rapporte rien. Mais parce qu'on m'a dit que vous avez parlé de moi là-bas, moi je ne comprends rien en fait. Je suis dépassé. Non, je dis que c'est pas moi, ce sont les agents là qui veulent ta tête. Mais les agents veulent ma tête, est-ce que moi j'ai quelque chose lié dans ça? La femme de Jimmy m'a déjà vu là-bas quand on faisait vos réunions de trucs là. Moi je comprends pas. Les agents veulent ma tête, que j'ai fait quoi? Ils t'ont dit quoi concrètement? Les problèmes c'est quoi? Les agents, les problèmes c'est quoi avec moi normalement? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en comité là? Les agents vous ont dit quoi? Les agents vous ont dit quoi? Les agents me font comprendre qu'ils ont commencé à me dire qu'il faut que je te cite le nom. Ils m'ont parlé si c'est d'un braquage de microfinance, si c'est de quoi, qu'il faut que j'accepte que j'étais avec toi dedans. Que tu étais dedans, que tu as des groupes de gangs, et tout. C'est ce qu'ils m'ont dit. Un braquage de microfinance?
Oui, par exemple, braquage de microfinance, ils m'ont cité beaucoup de braquages là. Seigneur Jésus. J'accepte ça. Tout. Quand il était en combat, ils m'ont d'abord dit ça. J'ai dit oui, je vais parler. Quand la télévision va venir. Quand la première télévision est venue, je n'ai pas parlé de ça. Maintenant, c'est le jour où Gabon 24 vient là, il m'amène au couloir, il m'intime, ils m'ont cité le braquage comme ça, comme elle devait là. Je suis allé à Gabon de 24, on me traduit le journal de ce jour-là. Oui. Je suis allé, voilà, ils m'ont commencé à dire à côté, ça veut dire que même la femme qui m'a auditionné le jour-là savait que je vais parler de ton nom. Mais quand je n'ai pas parlé, ils ont commencé à me menacer depuis le haut. Non, ce sont les agents de la PJ qui te demandent de parler de moi. Lui, de parler de toi, lui qui a la petite base, la bable là, on l'appelle c'est Benzema, c'est quoi Il s'appelle comme Benzema. Hein? Oui, ça, il a un petit nom là, si c'est Benzema, si c'est quoi, avec la barbichette blanche là, et chef à logo. Et chef à logo, ils sont dans quel bureau? Ils sont là, au Vema. Ils sont au Vema. Avec Arnaud. Oui, avec Arnaud. Voilà, ce sont ceux qui insistent maintenant qu'il faut que, comme ça, que je vienne parler. Le juge a encore fait 2 jours, au fond. 2 jours. Mais ils ont quel problème avec moi? C'est quoi les problèmes avec moi? Je comprends pas. Mais ils disent que c'est pas qu'à cause de toi, il y a ces combien, ces 30 jours, ces 56 agents qui étaient révoqués, que tu te prends pour qui, je ne sais pas. Ils m'ont raconté un tas de choses là. On a révoqué les agents à cause de moi. Voilà, il a rendu quel service là, dans ce pays-là, tout. Quelqu'un comme ça, à cause de lui, les gens ont perdu leur travail. Je ne sais pas, dès qu'on démontait tel. Oh, quand la DGSS a enlevé les agents trafiquants, c'est moi. Moi, j'avais quoi y voir dedans? Maintenant, moi, c'est tout à fait, moi, je dis seulement c'est que moi j'ai subi et la torture que j'ai subie. Moi, c'est ça que j'ai dit. Mais attends, on te torture. Si tu et moi on avait fait quelque chose, tu devais le dire. Est-ce que tu es monté dans le cadre du style dans des braquages, tout ça, les braquages quelque part? Mon frère, si moi je t'en joue. Si un jour j'étais commandité un braquage, que je te dis va braquer quelque part, faut le dire. Mais moi, ce sont les braquages qui m'ont cité, non? Ils m'ont cité ça. Je ne connais pas. Mais je dis que si moi un jour on a commandité un braquage ensemble, il faut le dire que oui, un jour. Jamais. Mais je te dis jamais. Même chez le juge, encore parlé encore de ça. Je dis juste que d'après ça, je n'ai pas signé mon procès verbal. Je lui ai dit que tu ne peux pas me faire condamner les innocents, raconter aux gens ce que moi je n'ai jamais fait. Je mets ça sur le procès. Je dis que c'est la PJ. Je vais monter les manœuvres que la PJ. Même jusqu'à présent, encore les blessures au pied partout. Je lui ai dit voilà les blessures qui montrent que si j'ai été torturé, me dit voilà la preuve. Je lui montre ça. Après, il me dit bon, mais voilà. C'est toi qui fais le procès. Vous-même, regardez la vidéo de l'oiseau là. Il tient une bouteille d'eau en main. La bouteille d'eau là, c'est l'eau de mort. Ça sort du Togo. À chaque concert de l'oiseau là, il verse toujours l'eau de mort sur les gens. Mon frère, ce que tu fais là, ça va te rattraper. Parce que tu ne peux pas verser l'eau de mort sur les gens pour ton succès. Ce que tu fais, ça va te rattraper. Moi, je n'ai pas voulu parler de ça pour que les gens ne viennent pas dire que oh, je suis jaloux de ton succès et tout. Moi, je n'ai pas voulu parler de ça, quoi, ça. Mais comme tu m'avais cherché auparavant et moi, je suis un douloureux, hein, moi, je vais vous récupérer, vous tous, même après 100 ans, c'est ce que vous avez dit. Hein, aujourd'hui, hein, je vais boller avec toi. Envoyez la vidéo là à l'oiseau parce qu'il m'a bloqué. Il n'y a pas que ça. Mais je commence d'abord par la vidéo là. Hein, je commence par ça. Tu vas te boller un peu. J'attends ta réponse. Ok, mesdames et messieurs, les choses sérieuses commencent. L'eau de mort, 150 000 francs la bouteille. Ça te donne le succès pendant 3 mois. Donc chaque 3 mois, tu dois avoir une nouvelle bouteille. Ouais, mon frère, la distraction ne marche pas avec moi. La comédie ne marche pas avec moi. Hein? Assume-toi. Assume-toi. Tu veux maintenant mener ça comme la comédie parce qu'elle est sortie ton secret. Tu vas mener ça comme la comédie. Au fond de toi, tu as mal. Parce qu'elle est sortie ton secret. Moi, tu sais ce que je veux, c'est que tu t'assumes. Tu assumes que tu fais l'eau de mort. Tu fais aussi, tu as fait la vidéo de l'eau de mort, c'est bon. Fais aussi une vidéo que tu reconnais que Ousseini et Nouroudine t'ont maillé en partouze. Qu'ils t'ont baisé sérieusement. Hein? Je veux aussi que tu puisses faire une vidéo comme ça, que ton cul coule. Là, tu commences à t'assumer, même si tu vas mettre ça comme la comédie, mais tu t'assumes. C'est ça, là. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, PD.